Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Est-ce que j'ai réagi agressivement ou est-ce que j'ai bien fait ou pas? Et qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Biting my nails, running my feet against the carpet, trying to inhale so I can float instead of falling. I'm running scared, feeling like a moving target. Oh, 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 oh. It's a minefield in my mind, and I'm headed for destruction. Mama, tell me. Ouh. Alors, pour le sujet de cette vidéo, j'avais une idée complètement différente. Je voulais parler d'un truc très intéressant en fait, mais hier il s'est passé quelque chose d'intéressant et je veux partager avec vous ça parce que c'est une leçon que j'aimerais d'ailleurs discuter avec vous. Donc sans plus tarder, on commence juste après l'introduction. Salut à toi, bienvenue, mon nom est Kamal et je suis le fondateur de séductionbykamal.com, un site que j'ai créé déjà en 2007 pour aider les hommes et les femmes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes et rencontrer l'amour. Et si tu viens de tomber sur cette vidéo ou bien sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue, pense à t'abonner, je suis sûr que tu vas te plaire ici parmi nous. Alors, je suis en déplacement en week-end, je suis venu ici pour me relaxer avec ma copine et voilà, profiter du week-end et en fait, je viens de rencontrer cette fille, ça fait je pense un petit mois, 4 semaines, 3 semaines, et on est dans cette phase, on est en train d'apprendre à se connaître, à se découvrir, etc., etc. Et hier, elle m'a dit, écoute, il y a un pote à moi qui habite ici, il veut faire la fête, il veut sortir. J'ai dit, ouais, avec plaisir, on y va. Et vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous essayez quand même de faire une bonne première impression parce que les amis, la famille, c'est des influences qui rentrent en jeu dans le jeu de la séduction. Et donc, je voulais faire bien évidemment le gentleman et montrer à cet ami de 8 ans que voilà, son ami est entre de bonnes mains. En effet, en fait, il a aussi ramené une fille avec lui qu'il a rencontrée sur Tinder. Et donc, c'était une sorte un rendez-vous en double. La première chose que j'ai senti de ce type, je ne l'ai pas vraiment apprécié. Parce que je l'ai vu et je sais pas, je suis bon avec dans ce qu'on appelle, je suis bon en observation. Je sais pas, c'est un don inné, c'est un super pouvoir que j'ai, je sais pas quoi. Et j'ai vu ce type et un truc qui m'a pas vraiment marché. J'ai dit, ah mec. Bon, bref, je dis, ouais, on va rester calme, on va garder un état d'esprit ouvert juste pour voir. Et la première chose qu'il me dit, il me dit, tu fais quoi ici? Et il a dit d'une manière genre, voilà, je te rabaisse. Et j'ai pas répondu. J'ai dit, j'ai fait, c'était un truc, parce que je n'ai pas apprécié sa façon de me poser des questions. Je me dis, excuse-moi. Et après, il m'a dit, non, je voulais savoir ce que tu faisais dans la vie, etc., etc. Et bon, voilà. Et après, la première chose qu'il fait, le mec, on s'assoit dans le restaurant, il commence à sortir son téléphone. Il me dit, hey, il parle à ma copine, il dit, tu te rappelles de ces photos-là? On est parti à ce mariage ensemble, on s'est amusé comme des fous. Et donc là, il a commencé, le mec, à défiler les photos de ma copine. Le mec avait une centaine de photos d'elle sur son téléphone. Et là, je me dis, qu'est-ce que le mec essaie de me dire? Alors là, non seulement il m'a manqué de respect, mais il a manqué de respect à la fille qu'il a ramenée, qui a invité pour ce rendez-vous double. Et je dis, ok, je vais garder un état d'esprit ouvert quand même, parce que je vois le type et je me compare, bon, sans faire le gros con. Genre, moi c'est la Champions League, lui c'est la Liga -5 ou je sais pas quoi. Et je me dis, et je comprends parfaitement pourquoi il est dans la friend zone de ma copine. Bref. Donc je le vois et je me dis, bon voilà, on va garder un état d'esprit ouvert. Et le mec, il n'a pas arrêté de montrer les photos. Donc je me dis, hey, tu te rappelles de ça, il y a 5 ans, on était à cette soirée. Et je me dis, bon, bref, là encore, je garde toujours un état d'esprit ouvert. Et
Là, on change de lieu, on quitte le restaurant et on va dans une boîte. Donc là, on rentre, il lui dit hey, est-ce que tu peux me prendre en photo avec ta copine? Et j'ai dit ouais, je peux. Donc là, je prends la photo et après, il me dit est-ce que je peux danser avec elle? Et je me dis bon, parce que là, il faut comprendre, hein, j'essaye pas de faire un peu le mec jaloux, mais j'essaie juste de, pas vraiment de laisser, autrement je sais pas comment réagir, mais c'était la première rencontre avec ce type et je voulais pas faire le con ou bien l'idiot. J'ai dit vas-y, hop, tu peux le faire, il y a quelqu'un qui me contacte encore. J'oublie toujours de faire le thème, bref. Et donc là il part danser et la façon de danser, j'ai pas beaucoup apprécié parce qu'il touchait ma copine et là j'ai dit ok, il faut que ça s'arrête. Et donc là bien évidemment je suis allé, j'ai dit écoute mec, il faut qu'on parle. Je lui ai dit qu'est-ce que tu essaies de faire ici? Il me dit non, c'est une amie, t'inquiète pas, nanani nana. J'ai dit écoute, tu danses pas avec elle de cette façon, on reste gentleman parce que tu sais, on sait tous les deux que voilà, c'est pas une amie, tu les considères pas comme une amie. J'ai dit écoute, j'ai essayé d'être un gentleman avec toi ce soir, mais normalement tu vois, c'est un peu pas très classe de faire ce genre et je veux pas voir ces photos avec toi d'elle, j'ai pas envie, je m'en fous complètement. Donc tu peux garder tes photos, tu peux les supprimer aussi, hein, je sais pas, mais arrête de jouer à ce jeu. Il m'a dit mais non, tu me comprends mal, nanana, viens, je t'invite à voir un truc. J'ai dit ok, donc là ma copine elle a un peu compris le message, donc là elle essaie de prendre ma main et de me calmer un petit peu. Et donc là on va au bar, on prend un verre, etc. On commence à kiffer, etc. etc. Et en fin de soirée, c'est là que le tournant de l'histoire se passe. Parce que moi j'étais assez malin, il faut l'avouer, j'étais pas vraiment opérationnel. Et donc il y a un mec bourré qui approche ma copine, qui essaie de danser avec elle. Moi ce que je fais, je l'attrape par le cou et je le dégage. Donc voilà, c'était un geste vraiment pas innocent, hein. Il fallait pas que je le fasse, mais parce que j'étais je brûlais d'émotions intérieures parce que à cause de ce petit con. Et donc là j'ai pris le mec et je l'ai dégagé d'un geste agressif, il faut l'avouer, hein. Et donc là, c'est là que j'ai dit, c'est là le tournant de l'histoire. Donc là ma copine me dit mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu es agressif avec les autres, nanani nanana. Et mais j'ai dit what? Je dis mais je fais ça pour toi parce que le mec est bourré, il a essayé d'aborder et je l'ai juste dégagé, j'ai rien fait, je l'ai dégagé. Il m'a dit oui mais il fallait pas le faire, tu es très agressif, nanani nanana, c'est ta culture. Et donc là quand elle a prononcé le mot culture, je savais que le petit camp là, qui son pote, c'est lui qui lui a soufflé ses idées. Et j'ai essayé de garder mon calme, j'ai pas voulu péter un câble et je me suis cassé, hein. Walk away, hein. Je parle toujours de walk away, je suis cassé au bar, j'ai pris mon verre, je suis allé présenter mes excuses au type, je lui ai dit écoute mec, je suis vraiment désolé, il fallait pas que je fasse ça, mais c'était ma copine, tu vois, et je te prends un verre. Bon là on a pris un verre, on a commencé à discuter, on est devenus les meilleurs potes du monde, parce que voilà, c'est la fête, on est tout le temps tous les deux bourrés, etc., donc il n'y avait rien de mal. Donc là, hop, il n'y a rien qui se passe, on quitte la soirée pour rentrer chez moi, ici. Et donc là, ma copine me dit, mais elle revient, elle rebobine le truc, me dit, mais il fallait pas réagir comme ça, tu es très agressif, j'aime pas ce que tu fais, nanani, nanana. Et donc elle est rentrée, parce qu'elle a pris la clé, elle est rentrée avant moi. Et donc moi je rentre ici et je la trouve avec la copine du camp. Et elle est prête à partir. Là, on est à 5h du mat. C'est 5h du mat, dimanche 5h du mat. Elle est là, en train de... En fait, elle a rangé ses valises. Elle était prête à partir. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu fous? C'est 5h du mat, il n'y a rien. Tu peux pas trouver un truc maintenant. Et là, je voyais... Voilà, c'était moi contre 3 personnes. C'était donc la copine de Tinder, le petit camp là, le gros, et ma copine, hein, parce qu'elle me dit ouais tu es agressif, mais elle revient, il sort toujours le mot agressif, mais j'ai fait ça pour toi, mais qu'est-ce que tu me racontes? It's like why do you fucking care? Et après je me dis écoute, tu fais ce que tu veux, moi je vais toujours pour protéger ma femme, ma soeur, ma mère et tout ce qui compte dans ma vie. Et si t'aimes pas ça, alors je sais pas ce que tu veux, je sais pas ce que tu cherches. Mais avec moi c'est comme ça que ça se passe. Et donc là son ami lui dit écoute, il faut qu'on aille parce que là je pense pas que c'est une bonne idée que tu restes ici, que tu dors ici ce soir ou bien ce matin. Et là j'ai regardé le type, j'ai dit excuse-moi mais là
je pense que tu dois quitter parce que c'est entre moi et ma copine. Arrête tes conneries, s'il te plaît, tu sors. Elle reste ici. La copine, ta copine, bien sa copine, voilà, son date, sa date. Je lui dis, écoute, toi aussi tu dois partir, je suis vraiment désolé, mais on arrête ici, on arrête de parler de ça. Good night. Et donc là, ils se sont cassés. Il me dit, est-ce que je peux parler avec ta copine pour 1 minute en privé? Et là, je me dis, mais ce petit con. J'ai dit, ok, vas-y. Donc, ils sont sortis, ils ont parlé pendant, je sais pas, 2-3 minutes. Elle est revenue. Elle a pris sa douche, elle s'est endormie là-bas et moi je me suis endormi ici. Et le matin, voilà, on se réveille, j'ai dit écoute, j'ai pas envie de reparler de ça, mais je vais dire ça une bonne fois pour toutes et on va pas répéter ça. Et je lui dis écoute, voilà, comme j'ai dit, moi, agressive ou pas, c'est moi, c'est naturel, je suis un homme et c'est la moindre des choses que je puisse faire, c'est protéger la femme que j'aime. Et si t'es pas d'accord avec ça, alors je ne comprends pas. Il me dit oui, mais il fallait pas faire ça, il fallait pas être agressif, tu peux pas me protéger, je peux te protéger moi-même. Et je dis oui, bien sûr tu peux faire ça, mais comme j'ai dit, c'est un réflexe que j'ai fait. Le mec était bourré, je l'ai juste dégagé. J'ai rien dit, j'ai même pas parlé, j'ai juste dégagé avec un geste à la main. J'ai présenté mes excuses au type, j'ai présenté mes excuses à toi. Pourquoi tu reviens toujours à ça? Et donc là, il me dit, essaie de me dire, bon voilà, c'est pas moi, c'est pas toi, blablabla. J'ai dit, écoute, on va arrêter de parler de ça. Je pense qu'on a de différents état d'esprit. J'ai mis le titre de cette vidéo comme je ne comprends pas les femmes et bon, c'est un titre un peu, voilà, j'ai écrit une dizaine de livres, j'ai fait plein de formations et de séminaires et c'est pour ça que la séduction est un art, parce que oui, on peut avoir des techniques et tout ça, mais chaque femme est différente. C'est pas que tu vas prendre cette technique, ça va marcher sur toutes les femmes. C'est pour ça qu'il faut s'adapter et c'est pour ça que le développement personnel marche, parce que oui, toi-même, tu peux changer, tu peux te développer, tu peux devenir la meilleure version de toi-même. Et donc là, je vous renvoie là-bas, je vous pose la question et je vous dis, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Est-ce que j'ai réagi agressivement ou est-ce que j'ai bien fait ou pas? Et qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Donc vous avez votre copine, le mec jaloux de la soirée, donc essayez de vous imaginer et imaginez donc le type qui essaie de danser avec votre copine, vous le dégagez, je sais pas, vous lui cassez la gueule. Voilà, vous me dites tout dans un commentaire, donc je vous renvoie la balle. De toute façon, voilà, ça me fait déjà plaisir parce que je me suis défoulé. C'est ça la magie de YouTube et des vidéos. Donc voilà, je pense que la vidéo est déjà assez trop longue, donc je vous renvoie la balle. Merci de votre fidélité, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Peace.